Lecture du livre de la Genèse. Lorsque Adam eut mangé du fruit de l'arbre, le Seigneur Dieu l'appela et lui dit : « Où es-tu donc » Il répondit : « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Le Seigneur reprit : « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit : « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé. » Le Seigneur Dieu dit à la femme : « Qu'as-tu fait là ?» La femme répondit : « Le serpent m'a trompée, et j'ai mangé. » Alors le Seigneur Dieu dit au serpent : « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. » On se souvient de ce récit de la Genèse, le fameux jardin peuplé d'arbres de toutes sortes. Au centre du jardin, l'arbre de vie. Et puis, quelque part, dans ce même jardin, un autre arbre, celui de la connaissance. Dieu confie le jardin à l'homme pour qu'il le cultive et qu'il le garde. La consigne est simple. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, sauf d'un seul, l'arbre de la connaissance, car son fruit est un poison mortel. Et c'est là qu'intervient le serpent. « Mais non, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, possédant la connaissance. » Devenir comme des dieux, par un simple geste magique, c'est irrésistible. Et la femme se laisse tenter. Le texte est laconique. Elle en prit un fruit dont elle mangea, elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils surent qu'ils étaient nus. Ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des pagnes. Jusqu'ici, leur nudité traduisait leur fragilité, ne les gênait pas l'un vis-à-vis de l'autre. Un peu plus haut, on peut lire « Tous deux étaient nus, l'homme et la femme, sans se faire mutuellement honte. Ils pouvaient être transparents l'un pour l'autre, et l'homme accueillait sa femme nouvellement créée avec émerveillement. Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Désormais, ils ont honte l'un en face de l'autre. Fini la transparence. De la même manière, leur nudité, leur fragilité ne les gênait pas non plus face à Dieu. Ils étaient en confiance. Mais le serpent leur a soi-disant ouvert les yeux, en leur susurrant que Dieu n'était pas leur allié, qu'il voulait garder le meilleur pour lui, qu'il les redoutait presque. « Il a peur que vous deveniez ses égaux », a dit le serpent. En fait, réellement, leurs yeux se sont ouverts, mais leur regard est complètement faussé. Désormais, ils vivront dans la peur de Dieu, et c'est pour cela qu'ils se cachent. Mais voilà que Dieu les cherche et les interroge. « Qui donc t'a dit que tu étais nu ? Aurais-tu mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» Visiblement, le projet de Dieu est contrarié. L'homme n'aurait pas dû prendre conscience de sa nudité, fragilité de cette manière-là. Il aurait dû pouvoir vivre sa condition dans la sérénité et non dans cette peur et cette gêne qui viennent de s'emparer de lui. Aux questions de Dieu, l'homme et la femme répondent en disant la pure vérité, sans rien ajouter, sans rien retrancher. Chacun d'eux s'est laissé influencer et a désobéi. L'homme dit « La femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. » Et la femme ajoute « Le serpent m'a trompé et j'ai mangé. » En définitive, tout vient du serpent. On peut en tirer au moins une conclusion. Le mal n'est pas dans l'homme. Voilà déjà une affirmation capitale de la Bible. Face à des civilisations pessimistes qui considèrent l'humanité comme foncièrement mauvaise, la révélation affirme que le mal est extérieur à l'homme. Quand l'humanité s'engage sur des fausses pistes, c'est parce qu'elle a été trompée, séduite. Toute la lutte des prophètes, pendant toute la durée de l'histoire biblique, vise justement les innombrables séductions qui menacent l'homme. Et le texte va plus loin. Dieu dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux. »
ce qui revient à dire que le mal est maudit par Dieu. La colère de Dieu dans la Bible est toujours contre ce qui détruit l'homme. Cela veut dire aussi que le mal est complètement étranger à Dieu. Voilà encore une question que nous nous posons souvent. D'où vient le mal? Est-ce Dieu qui l'a voulu? La Bible répond deux choses. Non, le mal ne vient pas de Dieu. Et nous avons vu déjà qu'il ne fait pas non plus partie de la nature de l'homme. L'homme et la femme avaient raison de vouloir être comme des dieux. Et d'ailleurs, Dieu ne le leur reproche pas, puisqu'ils sont faits à sa ressemblance, et que le souffle de Dieu est la respiration de l'homme. Mais ils se sont laissés prendre à la tentation d'assouvir leurs désirs par eux-mêmes, dans une sorte de geste magique. Ils n'ont expérimenté que le malheur. Mais tout n'est pas perdu. Et c'est la troisième bonne nouvelle de ce texte. Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête, et toi, tu lui meurtriras le talon. C'est un combat qui est annoncé là. Un combat dont l'issue est déjà certaine, car c'est au serpent que Dieu s'adresse. Il sera atteint à la tête, la femme seulement au talon. Ce qui dit bien de manière imagée que l'humanité aura le dessus. Le mal n'aura pas le dernier mot. Psaume 129. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme, je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Ce psaume fait partie d'un ensemble de 15 psaumes qui portent tous le même sous-titre, psaume des montées, ce qu'on pourrait traduire psaume de pèlerinage. Tout simplement parce qu'en hébreu, le verbe monter était employé pour dire aller à Jérusalem en pèlerinage. Dans les évangiles, d'ailleurs, l'expression « monter à Jérusalem » apparaît plusieurs fois dans le même sens. Elle évoque le pèlerinage pour les 3 fêtes annuelles et en particulier la plus importante d'entre elles, la fête des Tentes. Et ceux qui connaissent la région de Jérusalem, qui ont cette chance, comprennent tout de suite. Jérusalem est à 800 mètres d'altitude à peu près, Jéricho à moins 300 mètres. On peut réellement parler d'une montée. Encore que, bien sûr, le sens soit encore plus spirituel que géographique. Le psaume 129 est donc l'un des cantiques des montées. Il semble évoquer un sacrifice de réparation qui devait être offert pendant la fête des Tentes, au cours d'une célébration pénitentielle. Et c'est pourquoi le vocabulaire de la faute et du pardon est relativement important dans ce psaume. Le pécheur qui parle ici et qui supplie, sûr déjà d'être pardonné, c'est le peuple d'Israël qui reconnaît à la fois l'infinie bonté de Dieu et l'incapacité foncière de l'homme à répondre à l'alliance. Ces infidélités répétées à l'alliance sont vécues comme une véritable mort spirituelle. Des profondeurs, je crie vers toi. Mais ce cri s'adresse à celui dont l'être même est le pardon. C'est le sens de l'expression « près de toi se trouve le pardon ». C'est dans son pardon que Dieu révèle sa puissance. Dieu est amour et il est don, c'est la même chose. Et le pardon n'est pas autre chose que le don, c'est le don par-delà, le don parfait, parachevé. Pardonner, c'est continuer à proposer une alliance, un avenir possible, au-delà des infidélités de l'autre. On sait que cette faculté de pardon de Dieu est l'une des grandes découvertes de Moïse. C'est dans le livre de l'Exode que l'on entend cette magnifique définition du Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère et plein d'amour. Et les prophètes ont répercuté cette bonne nouvelle chaque fois qu'il fallait rendre l'espérance au peuple. Rappelez-vous Michée, par exemple. «
À quel Dieu te comparer, toi qui ôtes le péché, toi qui passes sur les révoltes? Pour l'amour du reste d'Israël, son patrimoine, loin de s'obstiner dans sa colère, lui, il se plaît à faire grâce. Près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. Cette formule très ramassée dit quelle doit être l'attitude du croyant face à ce Dieu qui n'est que don et pardon, la crainte de Dieu. Ce n'est pas la crainte du châtiment, au contraire. Toute la pédagogie de Dieu au long de l'histoire biblique cherche à nous libérer de toute peur. La crainte de Dieu au sens biblique, c'est une adoration pleine d'émerveillement devant la toute-puissance de Dieu, faite seulement d'amour et de pardon. Une adoration, un émerveillement qui conduisent logiquement le croyant à obéir désormais à la parole de Dieu, à ses commandements. La crainte de Dieu n'est donc pas de la crainte au sens de la peur, mais une adoration confiante qui conduit à l'obéissance. Désormais, on fera tout son possible pour obéir à sa loi, dans la certitude que cette loi n'est dictée que par son amour paternel. Qu'on se rassure, cette certitude de la miséricorde de Dieu n'engendre pas chez le croyant la présomption ou l'indifférence au péché. Au contraire, notre prise de conscience de la miséricorde de Dieu résonne en nous comme un appel à une vie meilleure. Et elle ouvre nos yeux sur les conséquences de nos actes. Car le pardon ne signifie pas pour autant effacement, ni coup d'éponge. Rien ne pourra effacer le mal que nous avons fait, ni le bien d'ailleurs. Et c'est bien ce qui fait la grandeur et la gravité au sens étymologique du terme, le poids de nos vies d'hommes. Le pardon, qu'il soit accordé par Dieu ou par ceux qui ont souffert à cause de nous, n'efface rien. Mais il permet de repartir dans une relation renouvelée. Il ne s'agit donc pas d'ignorer ou de minimiser nos fautes, mais de repartir toujours de l'avant, grâce au pardon de Dieu. Cette certitude du pardon, du don toujours acquis, au-delà de toutes les fautes, inspire à Israël une attitude d'espérance extraordinaire. Israël, repentant, attend son pardon, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Et il attend plus encore. Au-delà du pardon ponctuel, ce qu'Israël attend, c'est la libération définitive du mal. Cette délivrance ne peut être l'œuvre que de Dieu seul. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Précisément parce que le peuple de l'Alliance expérimente sa faiblesse et son péché toujours renaissant, mais aussi la fidélité de Dieu. Il attend de Dieu lui-même la réalisation définitive de ses promesses. Au-delà du pardon immédiat donc, c'est l'aurore définitive, l'aurore du jour de Dieu que ce peuple attend de siècle en siècle. Et les chrétiens savent encore plus sûrement que notre monde va faire son accomplissement. Un accomplissement qui se nomme Jésus-Christ. Notre âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, l'Écriture dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et nous aussi qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus, et il nous placera près de lui avec vous. Et tout cela, c'est pour vous, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si en nous, l'homme extérieur va vers sa ruine, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas
est éternel. Nous le savons en effet, même si notre corps, cette tente qui est notre demeure sur la terre, est détruit, nous avons un édifice construit par Dieu, une demeure éternelle dans les cieux, qui n'est pas l'œuvre des hommes. Dès le début de ce passage, Paul se situe dans la longue lignée des croyants. L'Écriture dit « j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». Et comme toujours chez Paul, la foi veut dire « foi que Jésus est ressuscité ». J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, et nous aussi, qui avons le même esprit de foi, nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. Car nous le savons, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera, nous aussi, avec Jésus. Il faut bien entendre le mot « car ». Pour Paul, depuis le chemin de Damas, la résurrection du Christ est une évidence aveuglante. Dans sa première lettre à ces mêmes Corinthiens, il affirmait « Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. » Et la résurrection du Christ annonce et préfigure la nôtre. Cela aussi, pour Paul, est une évidence. Dans sa première lettre aux Corinthiens, il écrivait « Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. Le Christ n'est pas le Fils solitaire de Dieu, il est le Fils aîné, premier-né d'une multitude de frères, comme dit encore Paul. C'est l'humanité tout entière qui a vocation à la résurrection. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. C'est encore dans la première aux Corinthiens. Et c'est pour cela qu'un véritable apôtre ne peut pas se désintéresser du nombre de ses auditeurs. Nous prenons peut-être quelquefois un peu vite notre parti de la déchristianisation. L'Église n'est pas là pour faire du marketing, c'est une évidence. Mais si nous ne sommes pas pressés que la bonne nouvelle de Jésus-Christ se répande, c'est qu'elle n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Une vraie bonne nouvelle, on la crie sur les toits. Il y a tout cela dans ce passage, afin que la grâce, plus largement répandue dans un plus grand nombre, fasse abonder l'action de grâce pour la gloire de Dieu. C'est cette foi indomptable qui pousse l'apôtre à parler. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Dire foi indomptable, c'est dire qu'elle rencontre inévitablement la contradiction. Si Paul précise « c'est pourquoi nous ne perdons pas courage », c'est bien qu'il y aurait de quoi perdre courage. Jésus avait prévenu ses disciples que la persécution ferait partie du programme. Je cite « Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même et prenne sa croix, et qu'il me suive. » Cette annonce se situe dans l'évangile de Matthieu à un moment très important, entre la profession de foi de Pierre à Césarée et la transfiguration. Et tout de suite après, la phrase émerveillée de Pierre « C'est toi, le Christ, le Fils du Dieu vivant », Jésus annonce sa propre passion, sa mort et sa résurrection. Et il ajoute aussitôt que ceux qui prendront sa suite marcheront sur ses traces de souffrance et de gloire. Paul a déjà expérimenté la souffrance physique et morale dans l'exercice de son ministère. Au début de cette seconde lettre, il le rappelle très clairement. Je cite « Le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au-delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Notre confiance ne pouvait plus se fonder sur nous-mêmes, mais sur Dieu qui ressuscite les morts. La seule manière de surmonter les épreuves, c'est de garder les yeux fixés sur la résurrection du Christ et la nôtre. Paul oppose ce qui est provisoire et ce qui est éternel, l'homme extérieur et l'homme intérieur, ce qui se voit et ce qui ne se voit pas, les épreuves du moment présent et la gloire éternelle qui nous est promise. Notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et notre regard ne s'attache pas à ce qui se voit, mais à ce qui ne se voit pas. Ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Aux yeux de Paul, les épreuves ne sont pas souhaitables, mais elles sont inévitables. Et mieux, le lieu de la détresse est aussi celui de la consolation.
Paul ne se fait pas un titre de gloire de ces épreuves en elles-mêmes, mais c'est là qu'il expérimente la présence et la tendresse du ressuscité. Au tout début de cette même lettre, il écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation. Il nous console dans toutes nos détresses pour nous rendre capables de consoler tous ceux qui sont en détresse par la consolation que nous-mêmes recevons de Dieu. » De même, en effet, que les souffrances du Christ abondent pour nous, de même, par le Christ, abonde aussi notre consolation. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples, où de nouveau la foule se rassembla, si bien qu'il n'était même pas possible de manger. Les gens de chez lui, l'apprenant, vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Béelzéboul, c'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « Comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Alors arrivent sa mère et ses frères. Restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui, et on lui dit « Voici que ta mère et tes frères sont là dehors, ils te cherchent. » Mais il leur répond « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Pour sa famille d'origine, comme pour les scribes de Jérusalem, Jésus est surprenant, inattendu, voire choquant. Alors chacun se forge une explication. Soit il est fou, c'est l'explication de la famille. Soit il a fait un pacte avec le diable. Ce sont les autorités religieuses qui le disent. Et curieusement, Jésus ne cherche pas à discuter avec ceux qui le croient fou, mais il prend très au sérieux l'autre accusation, celle d'être possédé du démon. Il commence par faire appel à la logique. On dit souvent que l'union fait la force. À l'inverse, dit Jésus, tout groupe divisé va à sa perte. Un royaume divisé par la guerre civile sera la proie des autres peuples qui profiteront de cette division. Et si Satan travaille contre lui-même, il n'ira pas bien loin. Dans ce cas-là, a l'air de dire Jésus, vous n'auriez qu'à vous réjouir, vous qui êtes les ennemis du diable par profession, si j'ose dire. Jusqu'ici, les explications de Jésus sont claires. Il continue. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Marc nous a prévenus, il faut entendre cette phrase comme une parabole. On peut donc traduire. L'homme fort, c'est Satan. Si moi, Jésus, je me suis rendu maître dans la maison de Satan, puisque j'expulse les démons, c'est que je suis plus fort que Satan. Entendez, Jésus est le vainqueur du mal. Puis, Jésus quitte le registre des explications et le ton devient beaucoup plus grave. Si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. La première partie de la phrase ne nous étonne pas. Heureusement, nous sommes bien persuadés que Dieu pardonne toujours. Il pardonnera même, à l'air de dire Jésus, à ceux qui l'auront pris pour un fou.
La miséricorde de Dieu est sans limite. L'Ancien Testament l'a tellement de fois répété. Mais alors, la deuxième phrase nous choque. Jésus dit qu'il existe un péché impardonnable, ce qu'il appelle le blasphème contre l'Esprit. Pourquoi emploie-t-il cette expression? Que s'est-il passé au juste? Rappelez-vous le début de l'évangile de Marc. La réputation de Jésus est parvenue à Jérusalem. On dit partout qu'il guérit les malades, qu'il expulse les démons. Le peuple, dans sa simplicité, ne s'y trompe pas et reconnaît là l'œuvre de Dieu. Et c'est bien pour cela qu'on le vient à lui en foule. Mais certains scribes, eux, sont tellement loin de Dieu maintenant qu'ils ne savent même plus reconnaître l'œuvre de Dieu. Et c'est bien cela que Jésus leur reproche. Leur attitude ressemble à celle du serpent du jardin de la Genèse. Le serpent avait prétendu révéler à l'homme et à la femme que Dieu, en donnant sa loi, était profondément malfaisant, malveillant. Jésus ne traite pas les scribes de serpents, mais il n'en est pas loin. Leur discours, en effet, ressemble à une mise en garde sur le thème « Ah, vous prenez Jésus pour un bienfaiteur de l'humanité, mais vous ne voyez pas qu'il est votre ennemi, puisqu'il est l'ennemi de la vraie religion. » Prêter des arrière-pensées malveillantes à celui qui n'est qu'amour, c'est cela que Jésus appelle blasphémer contre l'Esprit. Car c'est au moment même où Jésus guérit que les scribes le traitent de démon. C'est n'avoir vraiment rien compris à l'amour de Dieu. Et du coup, ils deviennent incapables de l'accueillir. On sait bien que l'amour ne peut se donner que s'il est accueilli. Voilà pourquoi Jésus dit que ce péché-là est impardonnable. Ce n'est pas que Dieu refuserait de pardonner, mais ce sont les cœurs des scribes qui sont fermés. Et la fin du texte va exactement dans le même sens. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu. Celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. En d'autres termes, pour reconnaître le doigt de Dieu à l'œuvre, encore faut-il être de la famille de Dieu.